Clément Bergon, bonjour. Bonjour Florence. Tu es conférencier en entreprise et non seulement ça, tu es coach, formateur et consultant et tu accompagnes les managers et les dirigeants à un management plus humain pour faire en sorte que le bonheur au travail soit le levier de la performance dans l'entreprise. Exactement. Et je t'ai sollicité dans le cadre du sommet Moi en devenir. Parce qu'on a souvent des problèmes de communication et je sais que tu es un expert en la matière. Oui. Et je voudrais justement que tu nous en dises un petit peu plus sur la communication, son impact, qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire pour mieux communiquer. Je te remercie. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup Florence de m'avoir sollicité pour participer à ce sommet. Puisque, en effet, quand tu m'as dit que dans ce sommet, l'idée c'était vraiment de faire vivre, de faire expérimenter les choses aux personnes qui vont assister, à vous qui allez assister à cette intervention. J'avoue que j'ai été vraiment séduit par le projet, donc c'est avec grand plaisir justement que nous allons parler de communication. En effet, quel est le meilleur moyen de progresser que de vivre pleinement, de ressentir pleinement et d'expérimenter pleinement les choses? En effet, pour mieux apprendre, pour mieux comprendre, pour mieux prendre pleinement conscience des choses de la vie, je dirais que ces étapes-là sont essentielles. Honnêtement, n'est-ce pas tout ce que nous souhaitons dans la vie en fait? Vivre, expérimenter, ressentir les choses. Que ça soit dans notre vie personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans toutes les sphères, moi j'ai fait un constat, c'est qu'il y a un problème, un dénominateur commun qui souvent nous bloque, nous empêche d'avancer, de nous réaliser dans notre vie, et j'ai nommé la communication. En effet, la façon dont nous allons communiquer avec les autres va grandement déterminer comment nous ressentons, nous vivons et nous expérimentons les choses. Mais aussi, et avant tout, la manière dont nous allons communiquer avec nous-mêmes. Nous savons maintenant depuis longtemps que la forme a beaucoup plus d'importance que le fond, finalement, de notre communication. Et pourtant, étonnamment, alors que nous savons cela depuis maintenant des décennies, nous ne l'enseignons pas. On ne nous apprend pas à l'école comment communiquer. Nous avons tous vécu des situations assez surprenantes d'ailleurs, des situations par exemple où nous avons une discussion avec quelqu'un qui peut peut-être s'envenimer alors que nous étions d'accord sur le fond. Qu'est-ce qui péchait finalement? C'était la forme. Peut-être même que dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, il y arrive des situations de mécompréhension, de mésentente, de mécommunication qui nous pourrissent la vie. Imaginez par exemple dans notre vie professionnelle. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi on ne vous donne pas cette fameuse promotion que vous souhaitez tant. Vous êtes peut-être parfaitement qualifié pour avoir cette promotion, même peut-être plus que vos collègues, et finalement pourtant on ne vous la donne pas. Est-ce que ça ne serait pas dû peut-être à un problème de communication? Vous avez même peut-être remarqué qu'il y a certaines personnalités, certains types de personnalités avec qui le courant ne passe pas, avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça est même épidermique, un peu comme si, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Et vous avez même peut-être remarqué que c'est souvent avec les mêmes types de personnes que cela se reproduit, le même type de personnalité. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Et là encore, c'est un problème de forme et rarement un problème de fond. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué cette notion importante, c'est que nous utilisons souvent le mot « ne pas s'entendre ». On parle de mésentente. On parle donc bien de communication. Souvent, il nous arrive même de ne pas arriver à comprendre le comportement de certaines personnes, ce qui peuvent nous paraître étranges, bizarres, voire même blessantes. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle un jour où j'avais acheté un cadeau pour mon père, pour son anniversaire, et j'étais intimement persuadé que c'était le cadeau qui allait le toucher au plus profond de son cœur. Arrive le jour de cet anniversaire, le moment fatidique où il va ouvrir le paquet, et je me rappelle le voir, en ouvrant ce paquet, se fermer,
être un peu même gêné, me regarder comme ça, brièvement, me faire un petit sourire approbateur, et là il se lève et dit « Je vais chercher du vin dans la cuisine ». Alors je vous avoue que sur le coup, j'ai été très gêné, voire même blessé. Je ne comprenais pas, j'étais persuadé que j'avais trouvé le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Et là, même pas un merci, même pas une accolade, rien. Juste, je vais aller chercher du vin dans la cuisine. Mais ça, c'était avant. Depuis, je me suis formé à des outils, notamment la process communication. Et maintenant, je sais que c'était normal qu'il réagisse ainsi. Parce que c'est sa manière à lui d'exprimer qu'il vivait une émotion très forte. Il avait besoin de s'isoler, il avait besoin de se retrouver seul pour pouvoir reprendre le dessus, à nouveau respirer par rapport à cette émotion forte qu'il avait vécue. Donc maintenant, je sais que ce jour-là, j'ai trouvé le cadeau qui l'avait le plus touché. Comment ai-je compris la puissance de cet outil qui est la process communication et surtout comment ai-je eu la chance de découvrir cet outil? À l'époque, en fait, j'étais directeur régional dans un laboratoire pharmaceutique et alors que j'étais encore jeune directeur, j'avais une de mes collaboratrices avec laquelle je ne savais pas pourquoi, mais la communication ne passait pas. C'était une collaboratrice brillantissime, avec un niveau scientifique exceptionnel. Elle avait des compétences hors normes, et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à lui transmettre, à lui véhiculer mon enthousiasme, par exemple, pour des nouvelles directives, des nouvelles campagnes, des choses qu'il fallait mettre en place qui me paraissaient d'une évidence incroyable pour arriver à booster ses résultats, à booster nos résultats. Et à chaque fois, j'étais obligé de passer des heures et des heures de discussion avec elle pour arriver à lui faire passer ce message-là. Et encore, je ne suis même pas sûr que j'arrivais à le faire passer. Et un jour, on nous a proposé, parmi le catalogue des formations en interne, apprenez à mieux communiquer avec vos interlocuteurs grâce à la process communication. Je me suis inscrit, ça avait l'air intéressant, et j'avoue que ce jour-là, ça a été une véritable révélation. En effet, ce jour-là, grâce à cette formation, j'ai compris pourquoi, avec certaines personnes, c'était extrêmement simple de communiquer, et pourquoi avec d'autres, le courant ne passait pas. Pourquoi ça devenait extrêmement compliqué d'arriver à être sur la même longueur d'onde? Un peu comme si nous ne parlions pas sur la même fréquence, comme si nous avions chacun un talkie-walkie, mais on avait beau parler, rien n'arrivait de l'autre côté. En effet, j'ai découvert qu'il existe plusieurs manières de parler. Il existe plusieurs langages qui sont intimement liés à notre structure de personnalité, qui sont intimement liés à plein de choses telles que nos besoins psychologiques. Et après cette formation, les résultats ont été impressionnants. Du jour au lendemain, j'ai pu communiquer aisément avec ma collaboratrice. Mais pas seulement avec elle, j'ai pu communiquer aisément avec tout le monde, tout simplement. Et j'ai pu surtout apprendre à mieux communiquer avec moi-même. Ça a été la découverte pour moi qui allait bien au-delà de mes espérances. J'ai pu comprendre enfin quels étaient mes besoins psychologiques. J'ai pu enfin comprendre quels étaient mes facteurs de motivation, quelles étaient aussi les raisons pour lesquelles j'avais tendance à reproduire toujours et encore les mêmes erreurs. Mais surtout, j'ai pu comprendre comment y remédier, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, pour me parler avec bienveillance et identifier en amont que les problèmes arrivent, comment les solutionner et comment m'apporter ce qu'il me fallait pour pouvoir justement gérer les situations au mieux. Alors qu'avant cela, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais sûrement reporté cette problématique, reporter ces erreurs que je faisais sur le dos d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que la process communication? La process communication, c'est à la fois un outil de communication, comme son nom l'indique, mais aussi un puissant outil de connaissance de soi et de compréhension de sa structure de personnalité et de la personnalité de nos interlocuteurs. La process com a été développée dans les années 70 par un psychologue et chercheur américain du nom de T.B. Keller. C'est un modèle qu'il a développé à partir de son observation des relations humaines et de son observation aussi des relations managériales. La NASA a financé ces recherches afin d'aider au recrutement et à la formation des astronautes afin de pouvoir mettre en place, créer les équipes les plus homogènes et les plus performantes qui soient. Et d'ailleurs, ces travaux ont été récompensés par le prix Eric Berne en 1977. La process communication repose sur deux principes de base. Le premier principe, c'est que la manière de dire les choses
a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». En effet, souvent, c'est la forme de nos interactions avec nos interlocuteurs qui régit que ça se passe bien ou que ça se passe mal. C'est tout simplement la forme qui fait que la communication va être limpide, ou alors tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, au contraire, il va y avoir une mésentente, une mécompréhension, une mécommunication qui va se mettre en place. C'est tout simplement parce que c'est la forme qui fait que nous arrivons ou non à transmettre le message avec un autre interlocuteur qui a son propre mode de perception du langage. C'est d'ailleurs souvent quand la forme n'y est pas, quand en tout cas nous ne communiquons pas sur la même fréquence, que des situations comme les « à quoi bon ?» les « il ne comprend rien » peuvent survenir, qui sont souvent des révélateurs de cette incapacité que nous avons eue à ce moment-là de communiquer correctement avec la personne. Le deuxième principe sur lequel repose la process communication, c'est que chacun de nous, au cours de son histoire, a développé une structure de personnalité qui lui est propre, composée de 6 types de personnalités. C'est une association de ces 6 types, une structuration de ces 6 types qui est complètement individuelle et qui régit nos manières de fonctionner. Nous possédons, en effet, selon les principes de la process communication et les découvertes de T.B. Keller, un type de personnalité de base que nous possédons pour toute la vie. Et parallèlement, au cours de la vie, nous allons aussi développer d'autres types de personnalités qui risquent de changer d'ailleurs au cours de notre vie, qui risquent d'évoluer et que nous appelons des phases. Il y a notamment notre phase actuelle, et cette phase actuelle est celle qui va déterminer essentiellement nos facteurs de motivation, mais aussi quels sont les types de réactions que nous allons très probablement avoir en cas de stress. Alors imaginez pouvoir expérimenter un outil qui vous permette de mieux comprendre vos mécanismes inconscients, de mieux gérer votre stress, de vous apporter plus de sérénité, de bien-être et de fluidité dans votre vie. Imaginez pouvoir communiquer plus aisément avec les autres, mais aussi communiquer plus aisément avec vous-même. Cela rendrait les choses beaucoup plus simples et limpides, n'est-ce pas? Alors venez assister à notre atelier en ligne le 26 juin à 20h30 pour découvrir la process communication. Je vous remercie. Au revoir.